Non, ça va dire les femmes qui n'ont pas l'argent. Non, t'inquiète. En ce qui concerne l'argent, il y a la carte bleue. Voilà, c'est clair. Parce que c'est facile. Quand je te propose les vacances, c'est pourquoi? Pour comporter la grossesse. Voilà. Non. Même si je prends la grossesse, c'est pas un problème. Je vais assumer. Les femmes, dans mes camères, j'assume ma grossesse. Au cas où ça dure, j'assume. Voilà. Du début jusqu'à la fin. Exactement. Il veut, il m'aide, il ne veut pas, tant mieux. J'assume. Je ne veux pas que tu j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai tout ce qu'il me faut. Bah, je remercie le ciel. Non, ça ne va jamais arriver. Voilà. Retenez la date d'aujourd'hui. Et je ne vais jamais prendre mon téléphone pour déposer ici pour dire que oui yo, c'est monté, c'est descendu. C'est pas méchant. Mes fans sont là. Il ne veut pas entendre. Parce que moi, je dis, mes fans sont là pour que non, mais seulement. Le service après, on n'est pas dedans. Ne vous inquiétez pas, les fans d'Amérique. Et en passant, si ton argent finit par long, tu descends la voiture, les autres te continuent. Je ne veux pas dire que ça arrive ici. Mais si mon argent finit, je vends un terrain au Cameroun et ça continue. Ou bien je vends ma voiture. Voilà, c'est bien, maman. Tu connais le travail. Non, tu connais. Je vends ma voiture. Parce qu'elle dit que. C'est pas méchant. Apportez là-bas. Un verre de champagne, s'il vous plaît. Donc, je suis un homme de paix. Donc, ça, c'est ma chérie qui est là. On doit faire les jumeaux. On doit faire les jumeaux. Et j'ai dit, j'enceinte les femmes depuis 30 ans. Mais le service après vente n'est pas sûr. C'est-à-dire que je ne veux même pas qu'on vienne me raconter. Tu as tes papiers, non? J'aime mes kaolo, casse-tête. Voilà, non, je ne suis pas sans papier. Voilà. Non, je t'ai dit, j'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, j'ai mes kaolo. Tu n'es pas dans un logement social, non? Non. Voilà. Et je vais prendre mon dernier client. Ma dernière cliente, j'ai eu trop de problèmes avec elle. Bon, mais là, je ne te permets pas parce que je suis une femme, je ne peux pas accepter que tu parles mal de... Mon travail, c'est gigolo. Avant que tu viennes là, il faut que tu dises ça. Voilà pourquoi je préfère les femmes qui travaillent et qui ont l'argent. Ce n'est pas dans mon RSA que je touche là que tu as encore venir entrer dedans pour faire... Ah bon? Tu cherches un homme calme ou bien tu cherches un homme qui travaille. Il faut qu'on soit clair. Tu cherches un homme qui calme. Non, je cherche un homme qui travaille aussi, mais ton argent n'est pas mon argent. Parce que j'ai mon argent. Si tu veux, tu vas aider. Non, mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas méchant. Non, chérie, je suis un consommateur. Je te mets à l'aise, je fais le ménage, je fais la vaisselle, j'entretiens la maison, j'accompagne les enfants à l'école. Ma soeur, tu es là. Je fais tout. Mais, quand ton salaire arrive, on pose d'abord là. Est-ce que moi aussi je peux déposer les conditions? Les conditions, écoutez pas, ça peut m'intéresser. Ok. Tu enlèves d'abord l'infidélité des dames. Non, loin de là. Voilà, bon. Tout le monde tu connais. Non, l'infidélité, c'est pas voilà. ma chose. Exactement. Si je suis avec un homme... Tu ne regardes pas s'il est fidèle ou pas. Qui a l'argent, qui n'a pas l'argent, bon on est ensemble, c'est pas méchant. Voilà. Mais, si je rentre du boulot le soir... Non, tes 4 coups, tu l'as, tu tes 4 coups. Non, pas les 4 coups. Mes orteils. Non, il n'y a pas de souci. Non, avec finesse. Ouais, maman, j'ai un cap. Tu me masses. J'ai un cap onglerie. Tu me masses. Voilà. Oh là là. C'est pour ça que je n'ai pas choisi mes certifications par hasard. Je te masse les doigts, depuis tant tu dois se concentrer. Ah ouais. Alors que tu souris ton petit verre là, au calme, tu masses bien les doigts. On t'a allé chez la plante de pieds. Non. Maman, si tu fais ça là, tu vas confirmer le coup. Tu as dit que Seigneur. Non, mais dis gars. Non, mais dis gars. On m'appelait Roberto Bajo avant, ce n'était pas pour eux.
C'est du lourd. Les gars, tapoter. Tamponner. Tamponner. On tamponne. Oui, parce que je sais que 2000, c'est un nombre de paix. Parce que les gens qui... Non, j'ai fait la paix. J'ai fait la paix avec moi-même. C'est-à-dire que tu as avant la paix de... Donc tu as fait la paix. J'ai fait la paix avec moi-même. D'accord. Raison pour laquelle j'ai eu la chance de te rencontrer. Parce que c'est une chance de t'avoir rencontré. Ah oui. En plus, tu vois, depuis que je suis avec toi, il y a que les paix, les bénédictions arrivent. Je me souviens de considérer mon grand frère. En plus, oui. C'est du lourd. Et ça que tu vas mettre demain ce soir. C'est du lourd. Les gens sont en train de dire que Amen ne voulait pas. Non. Je voulais faire la part avec mon frère depuis au moins un an et demi. Non, mais franchement, si je descends au Cameroun, Roger, on va voir ça. Non, Roger. Il a fait fort. Non, il a fait fort. Non, parce que je vois une petite polémique qui veut naître. Non. Sans Sans arrière-pensée. Mais ça en reste mon grand frère. Quand on déplaise. À vie. Dans la famille, le petit frère n'a jamais tort. Ah oui. N'a jamais raison à dire. C'est toujours le grand frère. C'est le respect. Mais n'empêche que moi-même, je voulais faire la paix. Dans vos petites polémiques que vous voulez monter. Mettez ça de côté, s'il vous plaît. C'est pas méchant. Voilà. Je suis avec une femme de paix. Elle a un caractère fort, mais elle a un cœur de paix. Ça commence ce soir. Ça va chauffer, ça sera du lourd. Oh, vas-y, c'est comme ça. Et que tu marques d'abord les orteils. Ça sera du lourd. Ouais, tu mets seulement les doigts comme ça, massage d'orteils, genre. Ok, il y a pas de problème. Ma chérie, pour voir une belle femme, vous voyez que c'était vrai pour écrire cette là. Ah, ok. Prochainement, même maintenant complètement. Même pour qu'on voit ma ramener, il faut que... Ah ouais. Non, je suis là les histoires. Ah ouais, c'était avant que je faisais le job. Maintenant, là, tout est fait. Ah ouais. Maman, tu es là comme Victoria Beckham. Donc, pour mes frères qui sont en train de polémiquer là, parce que vous, quand vous êtes en guerre avec vos frères, là, vous ne parlez pas. Vous parlez en fonction. Bon, les fans, je m'avais préparé un petit jus de corosol à mon gars. Voilà. Et je vous reviens. Bon, ok, merci. Ouais, avec. Il jamais. Avec le Bon, je reviens encore vous dire, les gars, ceux qui la communauté Facebookique, merci. La communauté Facebookique, merci. Je vais seulement vous dire ceci. J'ai fait la part avec mon frère Messa. C'est pas le beurre, c'est une répète. Parce qu'on ne va pas, on va pas continuer dans les rancœurs. J'ai fait la part avec mon frère. Mais, ne venez pas me dire Amen, Amen, oh non. Nous sommes dans un pays de paix. Œuvrons dans la paix, tout simplement. Et Roger de Ismaïlia, qu'est-ce que je peux dire pour toi? Tu restes un combi. Roger, ce que tu as fait hier, c'est... J'ai encore beaucoup plus de respect pour toi. J'ai 2 fois plus de respect pour toi, Roger, parce que les gens qui voulaient se plaindre que oh, Amen, pourquoi tu as fait la part avec mes sangs, vous pouvez vous désabonner. Les gars qui disent à Amen, pourquoi tu as fait la part avec mes sangs, vous pouvez vous désabonner maintenant. Oui, vous pouvez vous désabonner maintenant, j'attends. Ah, vous êtes encore là, donc vous êtes pour la paix. Bon, si vous êtes pour la paix, bombardez les cœurs, envoyez les cœurs, tapotez pour moi pour vous montrer que non. Tapotez, voilà. Atnaïba Sayon de Sobo.
wala unkambe tom. Abasa, atna ibasa yondi subu. Gwelna, gwelna, no, abasa. Alo aso, gwelna, gwelna, no, abasa. Donc, mi qui nous quoi, mi en live là. Salut mon Andé, salut. Combien? 65 ans. On tapote ton partage. On tapote ton partage. Non, je suis encore dans l'appartement. On est encore dans l'appartement. Là, on est en train de vouloir faire. Non, je voulais vous dire une chose simple. Je sais que vous aimez au Congo ça, vous aimez des choses un peu bizarres. Mais en réalité, on a passé une super soirée. Une vraiment charmante soirée. Je suis Bassa. Je ne suis pas fier d'être Bassa, mais je suis tout simplement Bassa. Je ne suis pas fier d'être Bassa, je suis tout simplement Bassa. Comme le grand frère Tefa dit aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être fier pour être Bassa. On est déjà Bassa. Je suis Bassa, un point. Voilà. Bon. Pour tous ceux qui ont leurs questions à poser, n'hésitez pas. Oh, merci. Bonsoir, maître Timan. Comment ça va? J'espère que tu vas bien, maître Timan. Je ne sais pas si tu seras encore pour les... Si tu as encore envie d'être candidat pour les élections. Mais j'espère quand même que... Et je vais encore dire quelque chose. Je vais parler vite un peu de politique. Parce que je vois beaucoup de polémiques. Je vais vous dire des choses que vous ne voulez pas entendre. Je vais vous dire des choses que vous détestez. J'espère que vous êtes intelligent. J'espère que vous êtes intelligent. J'ai vu beaucoup de posts où on postait Kamto. Où on disait Kamto, voilà les gens Kamto. Vous êtes dans une manipulation purement RDPC. C'est orchestré par le RDPC, savamment planifié par le RDPC. Le jour où vous allez comprendre dans ce système que Kamto c'est l'homme, Kamto c'est le premier membre du RDPC, il se fera tard. Il se fera tard. Le jour où vous allez comprendre que Paul Biya a planifié Kamto pour troubler et pour perdre les Camerounais, ça sera tard. Voilà pourquoi vous ne voyez pas polémiquer sur la politique au Cameroun. Tous les jours, le mauvais, même film. On connaît comment le chef bandit va d'ailleurs. On connaît comment il va d'ailleurs. Donc, ce que les gens racontent tout le temps, oh non, Kamto, notre président, c'est juste pour vous perdre le temps. Je viendrai de temps en temps, il y a Maître Simban qui est là. Je viendrai de temps en temps pour vous sortir de votre obscurantisme total. Je viendrai de temps en temps pour vous dire, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. À un moment donné, j'ai écouté M. Kamto. Je vais l'appeler M. Kamto. Je vais l'appeler professeur même. Parce qu'il est professeur. Je vais l'appeler professeur Kamto. Avec tout le respect qui va avec. Le professeur Maurice Kamto est un membre du système Biya. Avec pour but de vous faire semblant d'être un opposant. Le véritable opposant au Cameroun, c'est Kabla Libi. C'est Kabla Libi.
Mais ce n'est pas parce que je suis Bassar. Ce n'est pas parce que je suis Bassar que je le dis. Quand vous regardez Paul Biya, la question que je vous posais, donnez-moi un seul opposant qui est capable de manger sur la même table que Paul Biya. Ça n'existe pas. Le Cameroun est un pays taillé sur mesure à l'image de Paul Biya. Taillé sur mesure à l'image de Paul Biya. Je peux même encore aller plus loin en vous disant que Paul Biya a mis le Cameroun sur pilotage automatique. Du jamais vu. Du jamais vu. Paul Biya a mis le Cameroun sur pilotage automatique. De tel point où celui qui va oser affronter le système sera écrasé par le système. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc quand je vous vois servir, je vois votre fierté. Je vois votre façon de faire. Quand je vois cette façon de faire, je vous dis, je vous répète, ne tombez pas dans ce piège. Ne les suivez pas. Voilà mon exemple. J'ai 4 mandats d'arrêt au Cameroun. Ne tombez pas dans le piège. Moi, je sais comment, je sais ce qu'il faut faire. Mais vous, là, vous n'avez pas la chance d'avoir les relations dans la caméra. Avant que la politique n'arrive, je demande à tous mes frères de la diaspora, Bamileke, Bassa, Abeti, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Si tu es en train de construire ton morceau de terrain au Cameroun, c'est un conseil que je te donne. Personne ne va vous dire ce que je vous dis. Si tu es en train de construire ton petit terrain au Cameroun, que tu es en train de construire ta petite maisonnette, sors de la politique. Si ta mère est malade depuis des années, sors de la politique. Je m'adresse toi à mon frère de la diaspora. Sors de la politique. Ils sont tous pareils. Ils n'en valent pas la peine. Je ne vais pas vous parler, je ne vais pas vous... Non. Je vous parle avec beaucoup de vérité. Si ton père est malade au Cameroun, ou ta mère est malade, laisse la politique. Sors d'Ankamto. Si tu as un projet de construction au Cameroun, je te répète encore et je le dis haut et fort, sors d'Ankamto. Sors de là. Vous me voyez te parler de politique depuis. Sortez de là. Salut ma reine de Saba. Reine de Saba, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Tu sais que tu es une femme que j'aime énormément. Je t'aime d'un amour fraternel. Je t'aime d'un amour stratosphérique. J'ai ton cadeau. De la même façon que tu me fais des cadeaux. C'est comme ça que je te fais des cadeaux. On dit que oh, Amek, Amérénia, ça va reine de Saba. Ce n'est pas une femme. Oh, reine de Saba, le ventre cimetière. On appelle ça quoi? Ventre. On a donné tous les noms là. Maman, on a fait. Mais, Black, c'est un conseil que je vous donne. Et je vous donne ce conseil en toute sincérité et en toute honnêteté. Sortez de la politique. Ne regardez pas ce qui est en train de se passer au Cameroun. On appelle ça de la manipulation pure et simple. Il faut qu'on crédite Kanto. Il faut qu'on crédite Kanto. Voilà pourquoi le RDPC a organisé ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer là, c'est une organisation orchestrée par le RDPC avec la collaboration de Maurice Kamto. Avec la collaboration de Maurice Kamto. Donc, je vous le dis encore, par sincérité, par l'amour que j'ai pour vous. Je demande ça à toute ma diaspora, à toute la diaspora camerounaise. Laissez la politique. Laissez la politique.
Je dis encore diaspora camerounaise, ils sont là pour nous escroquer. Ils sont là pour nous escroquer. Posez-vous une question très importante et très essentielle dans le développement de notre pays. À tous ces politiciens qui viennent prendre l'argent dans la diaspora, où en est-il la double nationalité? Ils ont été dans ce gouvernement. Ils ont combattu ce gouvernement. Mais le plus important, c'est qu'ils dorment avec ce gouvernement. Vous me demandez de cotiser dans vos métiers? Où est la double nationalité? Où est le ministère de la diaspora? Qu'est-ce que vous avez fait pour la diaspora pour qu'on puisse cotiser pour vous? Pas des questions d'ordre essentiel. Voilà pourquoi je vous demande de faire très attention. Donc, moi, je n'ai pas pour habitude, je voudrais beaucoup plus que la plupart de notre débat doit être basé dans un... On va un peu orienter dans un sens macroéconomique, vous voyez un peu. Au cas si vous voulez, oui, quand je parle d'économie, on parle de partenariat. Donc, on va beaucoup plus orienter ça vers ces sujets-là. Ouais. Et vous pouvez envoyer vos demandes pour ceux qui veulent monter là. À 5 minuit 20. Donc pour tous ceux qui veulent monter, vous pouvez envoyer vos demandes. Salut Caroline, comment ça va? J'espère que tu vas bien Caroline. Je pense que les sujets sur le développement personnel, je n'ai pas encore les capacités intellectuelles de pouvoir vous égayer vraiment sur ce qu'on appelle le développement personnel. Par contre, je peux vous faire partager mon expérience. Je peux vous faire partager ce que j'ai vécu, ma façon de faire. Je vais vous faire partager tout ça. Mais en ce qui concerne le développement personnel, je vous garantis et je vous dis en toute sincérité, je n'ai pas encore les compétences pour pouvoir parler. Mais par contre, je peux vous parler de mon expression, je peux vous parler de beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le reste, je ne peux pas. Oui, on parlera aussi de panafricanisme, on parlera aussi de l'unitaire. On va parler de la monnaie. Et surtout, je pense qu'avec le temps, on va beaucoup plus entrer sur les sujets, on va revenir sur la crypto. Parce qu'il faut comprendre qu'en crypto-monnaie, il n'y a pas que l'IFM, en crypto-monnaie, il y a beaucoup de crypto-monnaies, il y a beaucoup de façons de faire. Je pense quand même qu'il est très important quand même que vous commencez à avoir d'autres formes d'investissement. Parce que le fait que vous allez vous confronter à d'autres styles ou à d'autres formes d'investissement, je pense que ça vous aurez une autre façon de voir les choses. En toute honnêteté. Encore bien vous avez que c'est celui-même qui doit en bas même qui est... Salut Vanessa la douce, j'espère que tu vas bien. N'hésitez pas de prendre vos abonnements sur Amercamer. L'abonnement c'est 4 €. Et ceux qui sont sur Facebook, n'oubliez pas de prendre l'abonnement sur Facebook aussi. Donc ce qui a marqué ce week-end a été marqué par l'amour que Amercamer a envers sa communauté. Je vous dis encore à tous ceux qui me regardent dans la rue, si tu rencontres Amercamer dans la rue, viens faire la photo avec moi. Je suis un homme simple. Viens faire la photo avec moi. Si tu rencontres Amercamer dans la rue, n'hésite pas que il va se dire non, tu me vois dans la rue. Si tu as Amercamer, Bob, c'est comment on fait la photo. Si tu as l'anniversaire de ton frère, tu dis que non. Si tu as un frère, on vous dit que non, mon frère s'appelle Tang, pardon, faire une dédicace. C'est comme ça que je suis dans la vie. Je suis au service de ma communauté. Et vous êtes ma communauté. Oh, le ton d'Abokoro, quand une femme me regarde, c'est que je t'envoie la poitrine directement. Je t'envoie la poitrine. Oui, si tu t'envoies la poitrine, tu tombes enceinte. C'est les avantages du métier.
Voilà. Regardez par exemple le t-shirt que je porte, c'est la fabrication d'une femme qui a eu cette idée. J'ai dit, maman, pour t'encourager, je vais te faire la promotion tout le temps et chaque fois que j'aurai l'occasion, je vais te faire la promotion. J'ai posté, vous allez sur ma page Facebook, vous allez sur le réel Facebook, il y a son numéro de téléphone, il y a son Snapchat et vous allez, c'est là, c'est joli, c'est génial. Voilà. Non, la semaine prochaine, voilà, je voulais vous dire, la semaine prochaine, je suis en Nantes. Pour tous les Camerounais qui sont en Nantes, la semaine prochaine, je viens en formation en Nantes pour une semaine. Donc, je serai en formation en Nantes à partir de lundi, à partir de demain soir. En gros, on va dire, je vais vous dire, demain soir, je suis en Nantes. J'ai une semaine, donc je repars de Nantes vendredi. Je repars de Nantes vendredi. Ça, moi, je vais enlever le tour de non. Torno mengkwai no sini ni tumbang. Tu bang je. Donc voilà, donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on va. Non, demain matin, on prend la voiture très tôt demain matin, on va quitter à 8h, on va quitter à 8h demain. Donc on va arriver à Paris aux environs de 15h, 16h et voilà. Non, ce que je vais vous dire aussi, je vous parle en tant que blogueur. Mais je vais retirer ma casquette de blogueur, je vais prendre ma casquette d'éducateur. Nous avons tous la même vie. Les galères que vous avez, j'ai les mêmes galères. De la manière que vous sautez le train, vous volez le train, je fais les mêmes choses. De la manière que vous fuyez les huissiers de justice, moi-même je fuis les huissiers de justice. Je ne suis pas différent de vous. Mais j'ai décidé de parler de ce qui m'arrive. Vous aimez quand je vous parle de ma vie? Parce que ma vie ressemble à la vôtre. Épouser les femmes parce qu'on n'a pas les papiers, j'étais là-dedans. Faire les enfants parce qu'on n'a pas les papiers, j'étais là-dedans. Tu as découvert avant la fin du mois, tu as oublié de voler le train pour aller au travail, j'étais là-dedans. Tromper c'est un gars, j'étais là-dedans. J'ai la même vie que vous. C'est parce que je suis tout simplement courageux. Laissez les gens me critiquer. Mais dites-vous une chose, on ne critique que ceux qui font. On ne critique pas ceux qui ne font pas. J'étais hier. J'ai vu beaucoup de vidéos qui disaient qu'on sent quand même ne veut pas faire la paix avec son grand frère. C'est mon grand frère. Je ferai toujours la paix avec lui, quelle qu'en soit la situation, quelle qu'en soit la tenue que nous prenons, quelle qu'en soit la tenue des événements. Je ferai toujours la paix avec lui, parce que je suis un homme de paix. Maintenant,
Non, j'ai toujours l'habitude de tapoter. En ce qui concerne maintenant, je voulais vous dire quelque chose. En ce qui concerne la mère Kamel, je ne vous demande pas de m'aimer. Je ne vous demande pas de me détester. Mais je suis là. Acceptez seulement. Déteste-moi, ça ne peut pas me poser un problème. Aime-moi, ça ne peut pas me poser un problème. Mais je suis là. Ce que je vais commencer à faire, chaque année, je vais choisir 5 filles au hasard qui n'ont pas les papiers, mais qui veulent faire les enfants pour avoir les papiers. Je vais choisir 5 au hasard. Qui peut rendre service gratuitement. De me rendre service. Il est dit moi et c'est vrai. Je rends service. C'est vrai. Il dit que je choisis 5 filles. Dans les 5 filles que je choisis, il y aura 3 bassards. Le reste, vous choisissez. Mais la condition est simple. Je ne peux faire l'enfant qu'à une femme sans papier qui travaille. Voilà. Il faut que la condition soit claire. Je ne peux faire l'enfant qu'à une femme sans papier qui travaille. Je dis, je rends service. Je rends service. Maintenant, si tu as une soeur qui n'a pas les papiers, qui est dans cette posture, vous pouvez déposer vos dossiers. C'est sûr, ça va finir par arriver. Et surtout quand je suis en live, il faut que tu aies le courage de monter. De dire Kamel, ta proposition m'intéresse. Je n'ai pas les papiers, je vais les KO. Bon, maintenant, il y a aussi quelque chose qui est important, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes par le VIH. Là, la vérité, c'est que je ne sais pas comment on va faire. Ou on va faire in vitro, je ne sais pas comment on va faire. Mais moi, j'aime la vie. Je sais que je suis courageux. Mais mon courage a les limites. Vous comprenez, non? Vous me comprenez? Moi, je suis sans langue de bois. Mon courage a les limites. Je ne peux pas aussi me prendre le risque. Voilà. Non, ça ne me pose pas un problème. Pourquoi ça? Beaucoup de gens me disent que non. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, quelqu'un m'avait posé la question, tes premiers enfants, tu ne les as pas fait par amour. J'ai eu mon fils passer chercher les papiers. Aujourd'hui, j'en ai tu t'en expliqué à ma chérie que je n'ai jamais prévu avoir plusieurs enfants. Merci pour les tapotages, ma bite d'amour. Je n'ai jamais prévu avoir plusieurs enfants. Je n'ai jamais prévu ça. C'est une peine qui me l'a imposé. C'est une peine qui m'a imposé plusieurs enfants. Je n'avais jamais imaginé que moi, mec, j'allais avoir autant d'enfants. Je n'avais jamais imaginé que moi, mec, si on m'avait dit un jour que toi, mec, tu auras foi pour moi. Je n'avais pas compris. Mais aujourd'hui, je me suis marié 4 fois. 4 fois. Je me suis marié 4 fois avant 30 ans. Parce que c'est bien. Je me suis marié 4 fois avant 30 ans.
Non, c'est vrai. Salut Bita, comment ça va? Je me suis marié. Avant 30 ans, je m'étais marié 4 fois. Semben. Les autres ont Semben qui nous fait ça. Vous pensez que c'est facile? Il n'y a pas de fierté. On a décidé d'assumer. Surtout les gars comme ma mère, quand même, ont décidé de dire à leur petit frère qui arrête, voilà ce qui va vous attendre. J'ai épousé une femme qui avait l'âge de la petite soeur de ma grand-mère. J'épousais des femmes qui pouvaient accoucher ma propre mère. On n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu ça. Mais on a assumé. Mais on a assumé. Parce qu'on vient avec un objectif. On vient avec l'ambition de réussir et on est prêt à tout. Nous sommes des mercenaires pour nos familles. Mon frère, si tu es un mercenaire pour ta famille, sors de la politique. Sors de là. Tu n'as pas ta place là-bas. La politique, c'est pour les gens qui mangent 3 fois par jour. Toi, tu n'es pas leader. Sors de là. Quand les gens me disent, mais quand même, tu as beaucoup d'enfants irresponsables. Appelle-moi irresponsable. Si on te donne ma situation, tu ne vas pas m'appeler irresponsable, tu vas m'appeler général. Tu vas m'appeler général. Pourquoi tu vas m'appeler général? Parce que quand tu n'as pas les papiers, tu es un handicap pour ta communauté. On se fout de toi partout où on se trouve. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que sans papier. Dans ta communauté. Les premières hontes commencent dans ta communauté. Quand tu n'as pas les papiers, tu entends les phrases et penser qu'il est arrivé. Non. Voilà les gars qui faisaient le plus haut quartier. Tu connais pas le gars là? Un bout de man là qui a habité. Quand tu n'as pas les papiers, on te parle avec tout le mépris. Tout le mépris. On te parle comme ça. Tu fermes ta bouche. Tu supportes. Tu supportes. Parce que tu n'as pas les papiers. On te chie dessus. Tu acceptes. Moi, des fois, quand je reste comme ça, les gens disent que non, Ahmed, c'est un garçon qui connaît les femmes, c'est un garçon. Vous savez ce que j'ai subi? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas. Mais c'est redoutable. Je ne veux pas laisser des petits faire semblant. Mon petit, je vais vous apprendre toutes les connexions. Sans passer par quelqu'un. Laissez les gens mentir. Les gens qui vous racontent sur leur vie qui n'ont pas d'expérience, laissez-les là-bas. Moi, quand je vous raconte de ma vie, c'est avec la réalité, les vraies expériences. Le tchoukam. Donc voilà.